Donc là on est sur un jump typique enduro, pas trop dur, avec un appel pas trop raide. Donc là on a l'appel de saut. Je pense qu'il faut vraiment avoir la notion de compression. Quand on rentre, on voit l'appel de saut, il faut vraiment comprimer les suspensions, essayer d'appuyer sur le vélo, pas subir vraiment avec tout son corps, que ce soit les bras, les jambes, on appuie, on écrase et hop, derrière il y a un effet de détente. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des suspensions bien réglées aussi, hein. Mais on comprime et donc c'est un peu comme le bunny up, on va rentrer dans, sauf que là il y a un appel de saut, mais on va se comprimer et hop on va se détendre pour essayer de monter et de se contrôler, quoi. Position sur le vélo, je crois qu'il faut être centré sur le vélo, il faut ni être trop en avant ni trop en arrière, il faut vraiment se sentir et c'est une position normale. Si on est trop sur l'arrière, on va peut-être mettre trop de poids sur l'arrière et à la limite on va se faire renvoyer, et pareil sur l'avant, si on est trop sur l'avant on peut se faire renvoyer, donc juste bien être centré sur son vélo, comprimer, détendre, faire une petite figure en l'air, un petit truc pour pas subir le saut, donc toujours un peu la même idée, partir un peu sur le côté, essayer de créer une petite figure, un petit geste qui fait qu'on ne subit pas le truc, mais ça je pense qu'il faut vraiment pratiquer petit et monter petit à petit et ça vient naturellement, comprimer, détendre et sentir quand on rentre dans la bosse, quoi. Voilà. Ça c'est important, c'est au moment où on comprime, il faut qu'on sente cette compression. Et tant qu'on ne sent pas qu'on appuie avec ses jambes et ses pieds dans l'appel, c'est toujours délicat de bien contrôler sa sortie de saut. S'il part sur l'avant, c'est soit on était trop sur l'avant, soit qu'on a trop comprimé et à ce moment-là on se prend un petit coup de raquette. Donc à ce moment-là il faut vraiment tendre ses bras. Quoi qu'il arrive, dès qu'on part sur l'avant, il faut tendre les bras en arrière. Et être rigide, parce que quand bon, ça arrive à tout le monde, hein, de mal partir sur un saut, c'est pas une moto où on va mettre un coup de gaz derrière et on va rétablir l'assiette. Là il faut juste pousser ses bras en avant et être raide, parce que si on atterrit sur l'avant, pour pas s'écraser et plier les bras, ça c'est bon, solution de secours, mais bon, ça peut arriver. Et quand on est trop sur l'arrière, bon ben ouais, on essaye de, bon, on peut freiner déjà en l'air. Quand on part sur l'arrière, on peut mettre un petit coup de frein et on va essayer de se remettre sur l'avant. Mais c'est vrai que des fois il vaut mieux partir en tout cas un petit peu sur l'arrière et atterrir comme ça sur l'arrière, hein, que mal partir et avoir mis trop d'appui. Le truc, voilà, d'avoir mis trop d'appui et de se faire un petit peu éjecter et partir sur l'avant. Donc vraiment dans ce cas-là, tendre les bras, serrer un peu les dents et ça passe. Donc pour résumer un saut, en fait, bon, il faut arriver centré sur son vélo, déjà bien positionné, mais centré, ni trop sur l'arrière, ni trop sur l'avant. Comprimé dans l'appel de saut, donc on s'écrase, on comprime, il faut qu'on sente que le vélo s'écrase entre ses jambes. Au moment où on monte, on se détend, on se grandit, on se détend, donc là il y a une extension. Après, bon, ben, on essaye de faire un peu ce qu'on peut en l'air, hein, mais pour bien faire, si on est bien centré sur le vélo, il n'y a plus grand chose à faire, tout est dans l'appel de saut. Donc on se positionne. Et on va chercher la réception, donc là on est en phase un peu d'amorti, de souplesse, donc une fois qu'on est en l'air, hop, on redevient un petit peu souple, et on essaye d'amortir sa réception, parce que des fois on atterrit à plat ou on atterrit un peu loin, et là avec ses jambes on amortit, et ses bras aussi, quoi, et à ce moment-là, c'est tout bon. Donc ce qu'il faut se dire avec nos vélos d'enduro quand même, c'est qu'il y a 160 de débattement et qu'on peut y aller. C'est vraiment genre de vélo qui pardonne. On peut atterrir un peu loin, un peu court. Même si on n'est pas parfait, on peut vraiment y aller. C'est pas un vélo de cross-country. Donc pour s'entraîner en jump, il n'y a rien de tel que trouver un petit terrain vague, pas loin de chez soi, où il y a, des gamins qui ont un peu tracé des trucs. Là, c'est l'exemple typique, rien de dur, des petites bosses, des tables un petit peu, là, une fosse double. Mais par contre, pour apprendre à sauter, c'est vrai qu'en enduro, il n'y a pas de gros sauts, c'est difficile d'en trouver dans les chemins. Pour s'entraîner, mais par contre de temps en temps on arrive à en avoir sur les courses aussi et c'est vrai que c'est bien d'aller pratiquer comme ça sur des terrains pas trop durs
Il n'y a rien d'extrême, on ne peut pas trop se faire mal, hein. Franchement, bon, c'est pas, ça fait 3-4 mètres et c'est pas non plus insurmontable. Et les bosses surtout sont pas raides ni à l'appel ni à la réception. Donc c'est ça en fait qui peut être dangereux, c'est d'avoir des jumps vraiment avec des appels très raides. Mais quand c'est comme ça, on arrive vraiment à travailler l'impulsion, parce que comme il n'y a pas trop d'appel, il faut vraiment appuyer et tirer pour jumper, pour passer la bosse. Donc je pense que c'est vraiment un exercice qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il faut maîtriser, parce que c'est quand même toujours plus sympa quand on est un petit peu à l'aise sur les sauts. Une fois qu'on maîtrise un petit peu l'aspect compression, détente, au lieu d'être en ligne, quand on arrive à mettre un petit geste, là c'est toujours sympa de réussir à faire une petite figure, un petit whip, un petit truc un peu plus sympa. C'est pas hyper technique, quoi. Il faut juste essayer d'avoir un petit geste à l'appel et faire un petit peu comme une virgule, quoi. Dans l'appel, il faut partir un peu d'un côté, et dès qu'on commence à être dans l'appel de saut, déjà tourner de l'autre côté. Donc en fait, on fait un peu une sorte de virgule, et du coup le vélo il part un petit peu comme ça. Donc même si on atterrit un petit peu déhanché, bon, on ne va pas fracasser la roue systématiquement. Il faut vraiment faire un gros et atterrir vraiment en travers pour abîmer la roue. Mais pour s'amuser un petit peu, quoi, mettre un petit peu de mouvement dans l'appel de saut. Une fois qu'on maîtrise bien la compression et qu'on réussit à sauter en ligne, c'est toujours plus sympa.